Ok. Le Sony Compact Disc Player CDP M303. Sympa. Je l'ai chopé dans un vide-grenier là. J'ai tout nettoyé. Il marchait pas. Et ben maintenant il marche. Ça a été construit en 1995, belle époque. En termes de specs, franchement, pour un petit truc comme ça, qui n'a l'air de rien, ben les specs, elles sont pas mal du tout. La réponse en fréquence, c'est de 2 Hz à 20 kHz à plus ou moins 0,5 dB. Le rapport signal sur bruit, il est de 97 dB, ce qui est vraiment beaucoup. Alors après, est-ce que c'est vrai? Dynamic Range, plus de 94 dB. Et en THD, Harmonic Distortion, moins de 0,007%. Channel Separation, donc la diaphonie, plus de 90 dB. Et le maximum output level, c'est 2 volts à 50 kΩ. Donc c'est vraiment des belles specs, je trouve, pour un petit truc comme ça. Il lisait pas les disques, le truc. Donc en fait, bon, je l'ai désossé. J'ai nettoyé la lentille du laser. Puis il y avait un potentiomètre pour le réglage du laser. En fait, je l'ai enlevé de sa position. Et je l'ai remis dans sa position. Et en fait, il a remarché. Je pense que c'était juste le potentiomètre de réglage là qui était un petit peu encrassé ou quelque chose. Par contre, il y avait des boutons qui fonctionnaient moyen. Quand j'appuyais sur celui-là, ça faisait la fonction de celui-là. Donc j'ai enlevé la board. Et j'ai tout nettoyé les boutons. Donc je les ai démontés, nettoyés, remontés. Et maintenant, ça fonctionne nickel. Donc vas-y, petite démonstration, parce qu'il n'y a pas de user manual sur le net, je peux pas trouver. Donc en fait, j'ai galéré pour comprendre comment ça marchait, c'est un truc d'une autre époque un peu. Donc, je l'allume, et là, magnifique affichage de la table of content, et il y a marqué qu'il n'y a pas de disque, parce qu'il n'y a pas de disque. Open close, ça marche? Ouais. Je mets un disque. Requiem de Mozart. Open close, ça marche bien. Play. Le premier truc que tu fais, c'est genre play. Et là... ça marche. Pause, ça marche. Stop, ça marche. Ok, morceau suivant, ça marche. Play. Ok, un bon test, c'est d'aller aussi à la dernière piste directe et voir combien de temps ça met pour y aller, est-ce que ça y va et est-ce que ça décroche pas et tout ça. Ça met du temps un peu. Ça va. Ok. Avance rapide, est-ce que ça marche? Très bien. Arrière rapide. Très bien. Et très bien. Donc toutes les touches fonctionnent. Donc continue, c'est pour être dans le mode de play mode normal en fait. Mais après j'ai shuffle, donc shuffle c'est lecture aléatoire. Donc est-ce que ça marche? Ouais. Ah, ça me met le 1. Et après ça me met quoi? Le 8. Ok, donc ça fonctionne. Si je veux revenir en mode normal, je mets continue. Hop. Donc le mode programme, quand j'appuie, ben, je peux programmer. Donc par exemple, je mets la 1, la 3, la 4, la 5, pardon, et la 7. Et tu vois que j'ai une petite cassette là. Ah, ça veut dire que j'ai programmé les trucs de la face A. Si je veux programmer les trucs pour la face B de ma cassette, ben, il faut que j'appuie sur pause, mais il n'y a pas le bouton juste pause sur le CD. Tu es obligé d'utiliser la télécommande. Petite astuce que je te donne, parce que j'ai galéré à trouver cette astuce. J'appuie sur pause, maintenant je passe en mode AB là, donc face B. Donc je peux programmer ce qui va passer sur la face B. Donc par exemple, je mets les chiffres pairs, le 2, le 4 et le 6. Et comme le 7 c'est ma préférée, je vais essayer de remettre le 7 pour voir si ça marche. Et maintenant, je play. Donc là, je suis en face A. Je vois que j'ai 1, 3, 5, 7. Très bien. 3, 5 et 7. Normalement, à la fin de la 7, je vais pas le faire, mais ça met sur pause. Et après, je passe à la 2. Tu vois, c'est en pause. La 2. Okay. Alléluia, alléluia. Les Mozart adorait les nouilles. 4,
6, et on voit que la 7 est bien revenue, donc je peux mettre mon morceau préféré 2 fois, une fois par face. Ok. Donc ça c'est programme. Après time. Donc par exemple je play. Quand je suis en mode programme, ça fait toujours mon programme. Time, on voit le temps qui défile. Si je rappuie, on voit le temps qui reste du morceau. Et si je rappuie encore une dernière fois, on voit le temps qui reste de l'album. Ou de la face, là, dans le mode programme, de la face. Là, si je me mets en mode continu, on voit qu'il me reste 56 minutes de programme. Après, repeat, bah, c'est soit je répète tout l'album, soit je répète que un morceau. Donc, par exemple, si je me mets en 1, play. Là, on voit que je suis en mode normal. Repeat, là, ça tout l'album. Et repeat, là, je répète que le 1. Très bien. Ensuite, il y a une fonction intéressante qui est sympa, je trouve, c'est marrant. C'est Peak Search. T'appuies, ça te cherche sur tout l'album, ça te scanne tout l'album, ça prend un certain temps. Et ça te met le niveau le plus fort de l'album, les 2-3 secondes où c'est le plus fort de l'album, pour que tu puisses régler le niveau d'enregistrement de ta cassette. Donc, petite démonstration, on va voir si ça marche. Voilà, donc il a trouvé que c'était au morceau 7, entre 18 et 19, où c'est le plus fort en pic. Et du coup, tu peux régler ta cassette, là, le niveau d'enregistrement. Et il n'y aura pas de problème. Donc c'est vraiment un lecteur CD spécial pour quand tu veux faire des repiquages en fait, parce que tu vas voir qu'il y a d'autres fonctions aussi. Donc il y a la fonction Edit Time Fade, c'est la dernière. Edit Time Fade, donc quand tu appuies sur Edit, tu peux éditer la lecture pour que ça rentre sur ta cassette. Donc par exemple, j'ai appuyé sur Edit, maintenant je peux dire que soit je divise l'album en deux, ça te dit que ça fait 28 minutes 10, soit je sais que j'ai une cassette de 46 minutes, 54 ou 60 minutes, ou 74 ou 90, donc par exemple l'album il fait 56 minutes, donc je peux mettre une cassette d'une heure. Et quand j'appuie sur Edit Time Frame, tac, ça me sélectionne les morceaux pour que ça rentre bien sur une face et sur l'autre. Donc là on voit que ça fait de 1 à 8 et ça rajoute la 13. Et du coup ça va enlever la 13 sur la face B. Donc là si je rappuie ça va faire la face B. Et la face B elle fait 26 minutes. Et donc ce que ça va faire c'est quand tu vas mettre play, ça va mettre pause au morceau 13 là. Et puis après quand tu retournes ta cassette tu appuies sur play. Ça c'est la fonction edit. Et après il y a la fonction de time fade. Donc si je reviens, si j'appuie deux fois, time fade pareil, tu sélectionnes soit tu veux la moitié de ton album, donc à la moitié de l'album ça va se mettre en pause avec un fade out, tu retournes ta cassette et ça fait un fade in et ça reprend, soit tu dis voilà j'ai une cassette de 60, donc ça fait un fade out pile à 30 minutes, et après tu retournes ta cassette, ça fait un fade in pour reprendre l'album, etc. Après tu peux choisir d'autres. Donc voilà, assez sympa le petit CDP M303 je trouve. Donc je le mets en vente sur le bon coin, voilà. Moi j'ai un Marantz moi qui me va très bien, que j'ai depuis que je suis tout petit et qui fonctionne. Donc celui-là je l'ai trouvé sympa. Je voulais lui redonner une petite vie quoi, parce que la dame là, elle voulait s'en séparer. Parce qu'elle en avait plus rien à foutre. Donc voilà. Après là en plus sur la télécommande tu peux vraiment choisir directement tes morceaux. Donc ça c'est cool. Check, je sais pas ce que c'est, check. Puis il y a la fonction fader. Donc quand tu mets fader ça met pause mais avec un fade. Pause. Et après, quand tu appuies sur fader, ça reprend, mais en fade. Tranquille. Ça, c'est sympa comme fonction. Voilà, puis après, tu peux programmer aussi sur la télécommande, t'as le shuffle, voilà. Et la touche pause que t'as pas sur le CD qu'il te faut si tu veux faire du programme avec plusieurs faces. Mais bon, ça, c'est vraiment si t'es à l'ancienne, quoi. Bon, voilà, et ben... Petite review, je vais peut-être faire des trucs comme ça du coup pour les appareils qui méritent pas vraiment une vidéo de restauration. Là j'ai fait quoi? J'ai nettoyé deux trucs et j'ai démonté, remonté, ça valait pas le coup de faire une vidéo, mais au moins qu'on voit qui marche et tout pour le Bon Coin. Je trouve que sur le Bon Coin en fait t'as des photos
mais tu vois pas si ça marche ou pas en fait. Et souvent, ils te disent ouais, ça marche les mecs. En fait, ça marche pas. Donc là, au moins, c'est la preuve que ça fonctionne. Ok, allez, je te fais des gros bisous et je te dis à plus quoi.